Coucou tout le monde, donc aujourd'hui petit haul Action. Je suis allée en plusieurs fois à Action pour faire 2-3 achats bien sûr, et puis naturellement j'ai craqué. Donc voici quelques petites bricoles. Vous avez déjà tout vu aussi je pense, parce qu'on a plus ou moins tous les mêmes choses. Je n'ai pas trouvé les dice, je n'ai pas trouvé les tampons, mais j'ai trouvé d'autres choses. On va commencer par ce qui n'est pas scrap, ou tout au moins, si ça pourrait l'être, mais moi je m'en sers plutôt pour le tricot, le crochet. Ce sont des pelotes de laine. Donc 200 grammes, il y a 238 mètres, et donc 100% acrylique. Voilà, elle se tricote en 4-5 et elle est écrue. Ensuite, j'ai trouvé une autre très belle laine, très grosse, toujours 100% acrylique, extra large, 200 grammes, 100 mètres. Donc là, c'est pour du 9-10 en crochet ou en aiguille. Et elle est un petit peu satinée, elle est vraiment jolie. Un peu un rose poudré. Ensuite, j'ai trouvé des galets. Donc des galets, il y avait 3, c'était dans 3 paquets. Moi, j'en ai coupé en un seul. Hein. Et donc des galets en verre. Oh, ça va faire un petit peu de bruit. Donc du bleu, du transparent un peu doré, transparent normal, du blanc. Ici avec des effets de fleurs dedans. Je sais pas si vous voyez bien. Faudrait que je prenne un papier blanc. Voilà. Alors il y en a d'autres sortes. On retrouve celle-ci. Voilà en gros hein, ce qu'il peut y avoir dans ces fameux sachets. Donc moi j'en ai pris 3. Un couleur blanc et transparent, un couleur mordoré rouge et un bleu. Voilà. Ensuite, j'ai pris le fameux tapis de cuisson. J'ai plus les prix de mémoire, ça devait être 2,99 € pour ce tapis. Les laines, la grosse 2,99 €. Je crois que la petite c'est 99 centimes. Donc là, je m'en servirai pas pour le scrap, mais pour la fimo, pour les bijoux, pour pouvoir poser mes pièces. Toujours dans le cadre des bijoux, parce que dans le scrap, je m'en sers pas beaucoup. J'ai pris quelques breloques. Couleur dorée, il y en a 6 pièces. Et alors je me rappelle plus du prix, j'ai plus le ticket, donc désolé, je pourrais pas vous. J'ai trouvé également ces fameuses petites perles autocollantes strass paillettes dans les tons rouge, doré, argent et l'autre rose, fuchsia et mordoré on va dire, et argenté. J'ai trouvé ces petits tags donc pour qui vont avec les petits blocs Disney. Donc on a le Winnie, Tigrou, Bourriquet, Porcinet et les fameuses princesses. Hein. J'ai également trouvé un petit bloc note, enfin un carnet avec le petit stylo. Le même, hop là, il ne veut pas rester avec moi. Le même
qui ressemblent au bullet journal, je pense, assorti, mais moi je les trouve pas. Donc comme ça, bah, tant pis. Je me suis consolée avec le stylo et puis le carnet. Donc je vous ouvre pas les deux, mais ça va être sur la même. Donc on a l'élastique, hein. Et puis après on a un petit carnet ligné. Avec le stylo. J'ai pris donc ces petites choses là, des petits chevalets pour pouvoir y mettre, bah, comme tout le monde, hein, dès qu'on fait une carte on a envie de la prendre en photo. Donc je trouvais que c'était rigolo. Puis je pense me resservir de ce petit cadre là pour des petites créations. Donc voilà, pour poser les cartes, les photographier ou les laisser en expo, je trouve vraiment ça sympa. J'avais trouvé également ce carnet de notes. Alors celui-ci, je crois, je l'avais noté quelque part, il était à 1,58 €. Voilà, et il est ligné. Un petit peu quand même, hein. J'ai fait la razzia sur les enveloppes et les cartes en différentes tailles. Donc là c'est du A6 et elles sont un peu métallisées. Des couleurs un peu neutres mais passe-partout. Celles-ci elles sont vraiment belles. Vraiment c'est voilà, donc on retrouve un peu et les cartes et les enveloppes qui vont avec. Dans la même gamme de couleurs, j'ai trouvé celle-ci, sauf que là, on est dans du 13 par 13 pour les cartes et 14 par 14 pour les enveloppes. Donc c'est les mêmes couleurs. Ensuite, en A6, là, j'ai trouvé celle-ci au niveau coloris un peu plus pétante, un peu plus printanière, on va dire. Toujours en métallisé. Et puis là, pareil, avec les enveloppes assorties. Même punition, hein, donc du coup, comme je les ai bien aimés, je les ai pris en 13 par 13. Même gamme de couleurs. Et j'ai trouvé en 15 par 15 ces enveloppes et cartes métallisées toujours. C'est vrai que je fais beaucoup de blanc, de craft, etc. Mais des fois en couleur, c'est joli aussi pour... En plus, elles sont vraiment très belles ces couleurs-là. Ça change un petit peu. Voilà les enveloppes. Et pour finir, j'ai trouvé donc des petits blocs. Bien sûr, j'ai sauté dessus parce que les Mixed Media, moi j'en avais pas vu la couleur la dernière fois. Donc je me suis dit, allez hop, j'y vais, je prends. Alors, vous les avez vus et revus. Hein. Bon. Voilà. Coucou.
les passes rapides. Il est beau, très très beau celui-là, hein, rose gold comme ça. Oh, magnifique. Voilà. Et donc la gamme Disney, qu'on voit partout aussi sur YouTube et le net en ce moment. Hein, donc c'est vrai qu'ils sont très très beaux. J'ai craqué pour ceux en couleur, un peu embossés. Je ne sais pas si vous le verrez. Enfin, ils sont embossés pour certains. Comment vous dire, je n'ai pas craqué sur ceux qui étaient en gold. J'ai pas trop aimé. Je trouvais que j'en avais déjà pris pour les Winnie l'ourson, ceux de la dernière fois. Et je trouvais vraiment ceux-ci étaient vraiment plus originaux que les autres. Voilà. Après, c'est histoire de goût. Ils sont très beaux, hein, c'est pas la question. Hop là, il y a des fantômes dans ma maison. Bon, ça c'est fait. Je trouvais qu'ils étaient beaucoup plus intéressants ceux-là. Et comme j'en avais déjà, je voulais pas en reprendre exprès pour quoi. Voilà, celui de Winnie. C'est vrai qu'ils sont beaux, hein. Même certains, faut pas du tout. Oui, celui-là fait pas du tout Winnie. Hein. C'est vrai qu'on peut le scraper sur autre chose. Hein. Hop, je vous ai loupé le briquet. Bon, là, on est sur Winnie. Je regarde en même temps ce que je fais parce que je vois pas bien sinon j'ai tout qui... Je les passe très vite, hein. Vous les avez vus et revus. Alors, de mémoire, je crois que c'est à 0,98 chez moi. Le bloc Disney, oui. Et puis là, on est sur les princesses. Voilà. Et ben je crois que j'ai tout. Je suis en train de regarder autour de moi. Bon, les basiques, je vous montre pas. J'ai repris de la colle. J'ai retrouvé les fameux magnétic tape. Donc j'ai repris les magnétic tape. J'ai pris. Ah si, j'avais pris aussi ces fameux crayons que j'adore. J'adore écrire avec. Ils sont vraiment sympas. Donc ils sont agréables au toucher, ils ont une belle écriture, enfin franchement sympa. Donc là j'en ai distribué un peu à tout le monde, donc il ne me reste plus que ça. Et puis je crois que c'est tout, c'est tout, je crois bien que oui. Oui, j'avais repris des albums photos comme ça, tout simplement parce que moi je les coupe ici pour m'en faire... Ah tiens, comme ça je vais en profiter, je vais vous montrer ça. Voici mon panier à dies. Donc en fait,
je me suis fait des petits intercalaires, hein, bébé, enfant, fond de carte, forme, fleurs, etc. Et du coup, pour mettre mes dies, souvent c'est la bonne formule. Je découpe ici cette partie-là, hein, avec un cutter, au fur et à mesure. Je mets soit je mets le fond du paquet où il y a le dies, je mets les fameux rubans magnétiques ou des plaques magnétiques, ça dépend, et puis hop, je mets ça là. Bon, c'est un peu le bazar en ce moment chez moi là, parce que du coup on s'en est servi il n'y a pas très longtemps, puis des fois je range ça vite fait bien fait, mais voilà, c'est pour vous montrer un peu comment ça peut se présenter. Et du coup derrière ça me permet aussi de mettre certaines découpes, puisque on a le recto verso. Voilà, et je fais la même chose avec mes tampons. Voilà, alors là c'est tous les dies, les classeurs d'embossage également. Donc j'ai mon classeur derrière qui rentre parfaitement, hein, parce que c'est pour les photos 10 par 15. Donc, et je fais l'exemple de l'embossage, voilà, et derrière, hop, je mets ça dedans, dans mon petit panier de chez Action, voilà. Là, par exemple, même chose, c'est facile à sortir, c'est facile à stocker. Et puis bah, pour les grands, j'ai un système, j'avais ces grandes pochettes là, vous voyez, qui se mettent dans un classeur et qui sont coupées en deux. Et en fait, si elles sont ouvertes, et là également, du coup, je les coupe ici au niveau de la rainure. Je fais la même chose, je glisse un papier, hein, et je mets le dies. Voilà, et puis derrière, donc pour sortir, ben voilà, on a juste à faire ça. Et là, si on a quelques-unes d'avance, ça permet d'avoir tout à portée de main. Donc les grands sont là, hein, vous voyez. Donc il y en a un petit peu entre les actions, les noses et les... Voilà, vous avez sûrement reconnu certains. Hein. Pour les mots par exemple. Donc ça c'est à l'heure actuelle ce que j'ai trouvé de mieux. Et je laisse tout ça à portée de vue. Tiens, qu'est-ce que tu fais devant? Bon bah c'est pas grave, tu iras derrière. Je laisse ça à portée de main, comme ça quand je suis disposée à faire plein de découpes, hop, je m'y attelle et voilà. Parce que ça peut vous donner des idées aussi. Moi j'ai un peu piqué ça partout au fur et à mesure. J'ai essayé je ne sais combien de sortes de rangements, et c'est celui-là que j'ai trouvé pour moi le mieux pour l'instant et qui me convient pour l'instant. Peut-être que ça changera après. Et puis bah, pour les tampons, j'ai fait exactement le même système, c'est-à-dire bah voilà, j'ai fait mes petites intercalaires, hein, cœur, fleurs, fond, mots, Noël, etc. Et puis même chose, les dies, n'importe quoi, ma pauvre fille, les tampons clear, voilà, alors on peut en mettre un de chaque côté, ça fait gagner de la place, voilà, les animaux par exemple, et puis toujours avec ce système de l'album photo où je coupe là au ras pour avoir la pochette en entier, et puis voilà, après je classe au fur et à mesure les affaires. Alors, des fois je garde le tampon de fond, des fois non, des fois je le fais derrière, ça dépend, c'est un petit peu et c'est assez simple, hop, ah, on l'attrape, voilà, c'est quand même assez facile je trouvais d'accès et à remettre, à replacer, et puis tout est rangé facilement du coup, enfin pour ma part.
Et même chose pour les grands tampons. Et ben donc je mets dans cette fameuse pochette que je découpe ici. Et là par contre je les mets sur les côtés. Et puis voilà. Une petite idée supplémentaire de rangement. Et pareil, ils sont à portée de main, pas rangés, pas dans un tiroir ou rien, parce que sinon j'oublie et je le fais pas, quoi. Donc alors que là j'ai juste à tirer la petite tour et hop, ils sont là à portée de main. Donc voilà, donc vous avez beaucoup d'actions, hein, quand même, beaucoup d'actions de Nose et AliExpress. Et voilà, ça tient dans ce panier-là. Voilà. Et les dies dans ce panier-ci. Voilà mon astuce, enfin mon astuce, ma façon de ranger, parce que c'est pas mon astuce à moi. C'est c'est un dérivé de ce que j'ai pu voir un peu à droite et à gauche sur le net. Et que j'ai trouvé très intéressant et qui me convient pour l'instant parfaitement. Voilà, et ben écoutez, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée. Je ne sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo, incessamment j'espère. Et puis, pour pas que ça fasse trop réchauffer. Et puis, scrapez bien, à bientôt et gros bisous à tous. Bye bye.